Bonjour tout le monde, c'est Anaïs. Aujourd'hui nous allons peindre une très belle et douce composition florale dans des tons rose pâle et pêche. Nous allons ensemble choisir notre palette de couleurs. Nous allons également faire plusieurs croquis pour finalement peindre notre belle composition sur du beau papier 100% coton. N'hésitez pas à faire pause dès lors que vous en avez besoin pour pouvoir suivre ce pas à pas en même temps que moi. Et dans la description de la vidéo, vous trouverez plusieurs fichiers à télécharger qui pourront vous être utiles, notamment le scan du brouillon de cette aquarelle. J'espère que vous profiterez de ce moment et je vous dis à très vite. Le matériel que je vais utiliser aujourd'hui, j'aurai un bloc de dessin pour faire mes croquis, du beau papier 100% coton, pour moi ce sera de la marque Arches, un papier aquarelle ou un carnet de qualité inférieure pour faire des tests de couleurs, et bien évidemment notre palette de couleurs ainsi qu'un torchon propre ou du sopalin. Dans mon cas, j'utilise une petite palette de céramique qui me permet d'avoir plus de place pour faire d'autres mélanges de couleurs, un ou plusieurs bocaux d'eau propres, et puis quelques petits objets de décoration pour s'ambiancer et pour vraiment passer un bon moment. Je vous conseille d'avoir au moins 1 heure devant vous pour pouvoir profiter sans être pressé et mettre la vidéo sur pause dès que vous en avez besoin. J'utiliserai également plusieurs pinceaux de différentes tailles, un crayon de papier et un stylo feutre. Pour notre première étape, qui sera le choix de notre palette de couleurs, moi j'utilise mon carnet aquarelle de la marque Anémoulet que j'aime beaucoup pour faire ce genre de test, mais vous pouvez utiliser n'importe quel type de papier aquarelle, pas forcément de bonne qualité, pour l'instant ce n'est pas important. Et je vais commencer donc par réactiver les mélanges, les restes de couleurs que j'ai de précédentes aquarelles. Et l'objectif de cette étape, ça va être de coucher sur le papier plein de différentes teintes pour finalement choisir quelle couleur nous voulons garder pour notre aquarelle finale. Alors vous voyez, pour l'instant je mélange donc plusieurs tons, tous dans les tons rose pâle, pêche. Vous savez que ce sont mes couleurs, mes mélanges de prédilection. Alors pour ce genre de couleurs, j'utilise beaucoup de rose permanent, j'utilise beaucoup de jaune de Naples rouge et de blanc. Et ce sont des mélanges en général que je fais avec beaucoup d'eau pour avoir des tons vraiment très pâles et très dilués. Donc je fais plusieurs essais, je rajoute un petit peu d'une couleur ou d'une autre jusqu'à obtenir un mélange satisfaisant pour moi. J'ai pour l'instant que des tons clairs, donc vous voyez que je mélange une couleur un petit peu foncée maintenant. Alors j'utilise pour ça un lac de Garance foncé, et moi pour foncer mes couleurs, en général j'utilise du marron. Dans mon cas c'est une terre d'ombre brûlée et je trouve que ça donne vraiment une jolie teinte. J'ai un petit reste, vous voyez, de bleu que j'avais fait en mélangeant du bleu turquoise et du violet. Je trouve que ça casse un petit peu ce côté trop rose de ma composition, donc je l'ai rajouté à mon carnet et je verrai plus tard comment m'en servir. On passe au vert, donc j'ai mes verts de prédilection, ce sont le vert sapin, le vert olive et le vert de périlène que j'aime mélanger soit entre eux, soit avec un petit peu de vert de Prusse pour donner un ton un petit peu bleuté. Donc j'essaye toujours d'avoir au moins 2 ou 3 tons verts. Vous voyez, là j'en ai trouvé 3 qui me plaisent. Donc peut-être un petit peu plus foncé avec ce vert de périlène, mais on va commencer avec cette palette de couleurs. Nous allons maintenant passer à l'étape du croquis. Alors le croquis, personnellement, je le détaille toujours en 2 étapes. Je commence par faire un croquis au crayon de papier très léger, vous voyez, où j'utilise seulement des formes géométriques. Donc là, je trace des cercles, là où je souhaiterais disposer des fleurs. Pour l'instant, je ne m'inquiète pas de savoir quelles fleurs je vais peindre, je veux seulement donner un élan à ma composition. Vous voyez, là, je voudrais lui donner cet élan un petit peu en diagonale. Ça m'aide à définir un petit peu la forme générale de ma composition. Donc là, j'ai rajouté un peu des feuilles ou des gousses en bas, on verra plus tard. Là, j'ai un bel espace, je verrai plus tard comment le remplir. Là, c'est vraiment juste pour définir la forme générale. Je commence par tracer mes fleurs, vous voyez tous ces cercles-là, et puis je finis par tracer un petit peu des feuilles ou des éléments secondaires, mais tout ça, je le définirai durant ma 2e étape. Pour l'instant, j'ai juste envie de bloquer l'espace. Donc j'essaye de chercher
où est-ce qu'il manque quelque chose, où est-ce que je peux rajouter un élément. Vous voyez, je voulais donner un peu cet élan diagonal, donc là il va me manquer des feuilles, donc je trace quelques feuilles, mais pour l'instant c'est vraiment du croquis, je ne m'inquiète pas de la forme des feuilles, c'est juste pour placer mes éléments. Là il me manque aussi quelques feuilles, vous voyez j'avais un creux, j'avais un espace vide. J'essaye de remplir un petit peu ma composition. Une fois que j'ai terminé ce premier croquis aux formes géométriques, je prends mon stylo feutre. Vous pouvez rester avec votre crayon de papier, c'est pas un souci. Et en fait, je vais venir choisir quels éléments je veux utiliser pour ma composition. Donc vous voyez, pour chaque forme géométrique, donc pour chaque cercle qui représente une fleur, souvenez-vous, je vais choisir quelle fleur j'ai envie de représenter. Donc j'ai choisi une grosse fleur à pétales, j'ai choisi une fleur dans un style un peu renoncule, là je rajoute une rose, et c'est vraiment du croquis très approximatif, je ne cherche pas du tout de faire un beau dessin, c'est juste pour vraiment faire mon petit guide de fleurs et d'éléments en fait. Donc là je rajoute une deuxième rose, j'essaye un petit peu de varier les éléments, de ne pas utiliser toujours les mêmes fleurs, puis j'essaye surtout de disposer chaque même type de fleurs de manière assez uniforme tout autour de ma composition pour que ce ne soit pas trop répétitif. Là vous voyez je rajoute des toutes petites fleurs à pétales, j'adore ces toutes petites fleurs à pétales parce que ça permet vraiment de remplir l'espace. Là je rajoute une renoncule, j'essaye en tout cas pour la plupart de mes éléments d'avoir un nombre impair. Vous voyez j'ai 3 renoncules, j'ai une grosse fleur à pétales, je vais rajouter encore des petites fleurs à pétales, mais là vous voyez j'en ai 4, je vais en rajouter une 5e. J'ai 2 roses, ce qui est un nombre pair, mais c'est pas grave parce que la plupart de mes éléments sont en nombre impair. Là je vais rajouter, rappelez-vous, je voudrais avoir cet élan un petit peu en diagonale, donc je vais rajouter par exemple des petites gousses. Voilà, je trouve que ça remplit bien l'espace, ça donne de l'élan à notre composition, c'est vraiment joli. Et pour pas en avoir seulement une, parce que je trouve qu'une seule grappe de gousse, ça fait un peu triste, je vais en rajouter pour en avoir 3, voilà. Mais ce sera vraiment la gousse principale, celle qui sera en bas à droite. Donc je continue un peu à remplir mon espace. Alors là, j'avais un grand espace, rappelez-vous, je savais pas trop quoi en faire, et je vais faire en fait un peu comme du lilas ou du delphinium, un peu comme un lilas. En plus, rappelez-vous, j'avais mélangé une couleur bleue, donc je pense que ça rendra vraiment très bien ici. Ça remplit bien ce bel espace que j'avais. Et donc, je vais m'attaquer un petit peu maintenant aux feuilles. Donc, les feuilles, une fois de plus, ici, je ne m'inquiète pas trop de leur forme. Au moment de peindre mon aquarelle finale, je vais vraiment essayer de varier les formes des feuilles. Mais là, à cette étape-là, c'est vraiment juste pour voir où est-ce que j'ai envie d'avoir quel type de feuilles. Vous voyez, là, par exemple, j'ai des feuilles qui sont collées aux fleurs. J'ai quelques feuilles qui sont sur des branches. J'ai des toutes petites feuilles là que j'ajoute pour avoir un contraste de taille. Voilà, là j'essaye vraiment juste de détailler de manière très générale où est-ce que je vais placer mes feuilles. Après, c'est vrai que les feuilles, c'est là où j'ai plus tendance à improviser. Je peux rajouter encore une toute petite branche de feuilles. J'essaie de remplir un peu les espaces. Un peu ici. Je trouve qu'on a vraiment un très joli croquis. Vous en pensez quoi ? Donc nous avons toutes les cartes en main, nous avons notre palette de couleurs, notre croquis détaillé, mais il reste encore une étape à franchir avant de peindre, c'est que nous devons choisir une couleur pour chaque élément. Alors là, je suis toujours sur mon papier dessin, vous voyez, c'est mon papier à croquis, mais comme je dépose juste une très fine couche d'aquarelle, ce n'est pas un souci, et en fait, je choisis donc une couleur pour chaque élément, et je couche cette couleur sur le papier pour être bien sûr que le résultat soit vraiment harmonieux. Vous voyez, j'ai choisi ma couleur rose foncé que j'avais mélangée au tout début pour les renoncules. J'ai choisi mon rose pâle pour ma grosse fleur à pétales. Et en fait, j'essaye de vraiment distribuer les couleurs et obtenir un résultat vraiment très harmonieux. Par exemple, ma couleur foncée, j'ai choisi de m'en servir pour les renoncules parce qu'il y a plusieurs renoncules qui sont disposés tout autour de ma composition et du coup ça va apporter un peu de contraste.
Là, j'aime beaucoup cette couleur un petit peu ocre pour mes petites fleurs à pétales parce que ça va apporter des toutes petites touches très lumineuses et ça va vraiment faire très joli. Là, c'est parfait parce que j'avais mélangé, rappelez-vous, une couleur un peu bleutée, violet. Donc pour mes lilas, ça va être super. Et je vais voir pour mes petites gousses, je vais faire une couleur encore un petit peu ocre. Mais à la prochaine étape, je m'assurerai bien que ce ne soit pas exactement la même couleur que j'ai choisie pour mes fleurs à pétales. Donc nous allons maintenant nous attaquer au feuillage. Alors rappelez-vous, j'ai ces toutes petites feuilles que j'avais dessinées, donc je choisirai une couleur marron pour faire un joli contraste. J'ai pas envie d'utiliser des couleurs foncées pour des gros éléments parce que je trouve que ça fait trop chargé. Donc là, c'est vraiment parfait. Je me servirai de mon marron également pour faire le tige de mes gousses. Et puis, je vais m'attaquer au vert. Donc ce que j'essaye de faire pour mes feuillages, c'est que j'essaye d'avoir minimum 2, voire 3 types de feuilles donc qui auront différentes formes et différentes couleurs. Donc rappelez-vous, j'avais mélangé 3 ou 4 verts au départ. Donc maintenant, j'ai juste en fait à choisir une teinte de vert pour chaque type de feuillage. Donc dans les fichiers à télécharger, souvenez-vous que vous avez un document où je vous ai noté toutes les couleurs que j'ai utilisées pour faire ces mélanges. Comme ça, si vous souhaitez reproduire les mêmes, ça vous sera bien plus facile. Donc je vais détacher ma feuille de croquis. Comme ça, je pourrai vous la montrer plus facilement. Et nous allons passer à l'étape finale, c'est-à-dire peindre notre aquarelle. Donc je vais commencer par mon ton rose pâle pour faire ma grosse fleur à pétales. Alors j'essaye de faire d'abord les grosses fleurs, donc les éléments du plus gros au plus petit. Donc il faut que je mélange un petit peu plus de couleurs parce qu'évidemment j'en avais juste une toute petite quantité. C'était juste pour tester la couleur sur le papier au moment de la première étape. Donc pour faire ce rose pâle, rappelez-vous, j'utilise du rose permanent, j'utilise du jaune de Naples, un petit peu de jaune de Naples rouge, un petit peu de blanc et surtout beaucoup d'eau. Donc je vais regarder exactement où est-ce que je dois placer ma fleur. Vous voyez, c'est sur la partie haute de la page. J'ai toujours beaucoup de mal à centrer mes aquarelles, ça c'est un vrai problème pour moi. Donc j'essaie que ce soit le plus centré possible. Donc, je vais commencer sur la partie haute et donc j'utilise mon marron, c'est une terre d'ombre brûlée, pour faire le centre de ma fleur. Donc je tapote un petit peu, je fais d'abord des petits points pour le contour. Et puis le centre, j'ai pas envie que ce soit trop pigmenté, sinon ça va faire un petit peu trop chargé. Donc avec un pinceau relativement sec, j'ai juste en fait déplacé un peu de pigment vers le centre. Là je retapote un petit peu avec un marron bien pigmenté pour arriver à obtenir pas mal de contraste. Et puis pour faire mes pétales, j'attends juste quelques secondes parce que j'ai pas envie d'avoir trop de fusion marron et rose, parce que mes pétales seront quand même assez clairs, donc je préfère éviter trop de fusion. Donc je vais commencer ma fleur à pétales. Alors je prends mon rose pâle. Moi les fleurs à pétales c'est vraiment toujours un peu de l'impro, c'est-à-dire que je peux peindre 10 fleurs à pétales et les 10 seront différentes. Alors j'essaye de vraiment faire des gros coups de pinceau et de retoucher les contours le moins possible. J'essaie d'avoir quand même quelque chose de relativement pigmenté, même si j'ai envie d'avoir un ton très pâle. Et je rajoute un petit peu de couleur, de pigment au niveau du centre pour arriver à obtenir un petit peu plus de contraste. Vous voyez, je ne cherche absolument pas le réalisme, c'est-à-dire que j'essaye avec le moins de coups de pinceau possible d'obtenir une forme de pétale, mais chaque pétale a une forme différente et une taille différente, et je trouve que c'est ça qui fait la beauté de cette aquarelle.
Donc ma fleur à pétales est terminée, alors regardez, je reprends mon croquis et je vais passer aux 3 renoncules. Alors rappelez-vous, je fais du plus gros élément aux plus petits éléments. Et mon deuxième plus gros élément, c'est la renoncule qui va être en bas à droite de ma fleur à pétales. Donc je vais utiliser un ocre d'or pour faire le centre de ma renoncule. Alors juste 2-3 coups de pinceau. Je floute un petit peu tout ça avec un pinceau mouillé sans pigment. Et je refais un petit peu plus de mélange. Alors rappelez-vous que ma renoncule, c'était un rose foncé que j'ai obtenu avec une couleur lac de Garance foncé et marron, terre d'ombre brûlée. Et pour peindre ma renoncule, je ne sais même pas si on peut appeler ça une renoncule honnêtement, mais en fait je fais tous ces petits cercles. Alors c'est pas des cercles complets, c'est vraiment des tout petits coups de pinceau. Voilà, donc j'entoure le centre de ma fleur de demi-cercle ou quart de cercle et j'essaye d'obtenir un résultat assez harmonieux. Alors c'est pas grave si c'est pas forcément trop rond, la nature n'est pas parfaite non plus, j'essaie juste d'obtenir un beau résultat. Donc je vais terminer celle-ci et je passe aux 2 suivantes. Voilà, donc mes renoncules sont terminés et je vais passer aux prochaines fleurs. Donc je vais peindre ces 2 roses qu'on avait choisi de peindre, rappelez-vous, dans un ton un peu pêche. Alors j'ai un reste de mélange mais j'en aurai peut-être pas assez, donc je vais juste rajouter un petit peu de jaune de Naples rouge qui est ma couleur principale pour faire ce ton. Alors si vous n'avez pas cette couleur, parce que je sais qu'elle n'est pas très connue, vous pouvez faire un mélange de rose, orange avec beaucoup d'eau et idéalement si vous avez un petit peu de blanc aussi. Moi personnellement je trouve ça beaucoup plus compliqué d'obtenir un joli ton de pêche avec ce genre de mélange, mais ça peut être une très bonne alternative si vous n'avez pas de jaune de Naples rouge. Par contre, si vous aimez justement ce genre de couleur que je peins dans cette composition, je vous conseille vraiment vivement d'acheter ce jaune de Naples rouge, que ce soit de la marque, alors moi j'aime beaucoup la marque Rembrandt, et pour moi c'est vraiment une couleur indispensable. Donc je peins ma première rose, alors vous voyez, un peu plus pigmentée au centre et avec un petit peu plus d'eau à l'extérieur, et puis je vais faire ma deuxième rose ici. Alors idéalement, j'aimerais bien celle-là qu'elle soit un petit peu plus petite. J'ai vraiment beaucoup de mal à m'arrêter quand je peins des roses. J'ai tendance à faire vraiment des trop grosses fleurs et pourtant ce serait plus sympa d'obtenir un joli contraste de taille. Vous voyez, mes 2 roses là font la même taille, alors que si j'avais pu faire celle-ci plus petite et avoir un effet comme les renoncules, où on en a une grosse, une moyenne et une petite, ça aurait fait quand même plus joli. Donc voilà, mes roses sont terminées et puis je vais passer maintenant donc à mes petites fleurs à pétales. Rappelez-vous qu'on avait choisi de peindre dans des tons ocre. Donc pour faire ces petites fleurs, c'est vraiment un coup de pinceau, 2 coups de pinceau, 3 coups de pinceau, voilà, c'est un effet vraiment très loose. J'ai déjà quelques fleurs qui sont un petit peu plus détaillées, comme ma grosse fleur rose clair par exemple. Donc là j'ai vraiment envie d'avoir juste quelques coups de pinceau qui font un peu penser à une forme de fleur. Après c'est vrai que quand on rajoutera les étamines, ça sera un petit peu plus réaliste. Mais là pour l'instant c'est vraiment un peu des taches de couleur en fait.
Donc il me manque une 5e fleur, rappelez-vous, sur le côté gauche. Voilà, quelques coups de pinceau, vraiment très loose. Et j'ai cet espace blanc qui me plaît pas. Alors vous voyez, je vais le remplir, je vais mettre un coup de pinceau parce que je voudrais pas mettre du vert. Je voudrais pas casser ce rose que j'ai. Voilà, je trouve que ça rend bien comme ça. Donc on va passer maintenant, alors on se laisse toujours guider par notre croquis. On va continuer avec ces petites gousses. Alors pour les gousses, on avait dit qu'on allait leur faire une tige marron. Donc on va essayer de prendre un pinceau vraiment très pointu pour pouvoir faire une tige la plus fine possible. Et je prends ma terre d'ombre brûlée et j'essaye de tracer cette ligne centrale et de faire partir en fait plein de petites tiges au bout desquelles je peindrai mes gousses couleur ocre. Alors rappelez-vous que pour ce mélange, j'avais choisi encore du ocre, mais je voulais que ce soit quand même un ocre un petit peu différent de mes fleurs à pétales. Donc j'ai rajouté une petite pointe de rose pour que ce soit pas exactement la même teinte. Et vous voyez, mes petites gousses, c'est vraiment un coup de pinceau et 2 coups de pinceau une fois de plus. Alors là, je voulais juste avoir 2 ou 3 petites gousses qui dépassent, mais vraiment pas beaucoup parce que l'élément principal, ce sera celui que j'ai peint là en bas à droite. Un coup de pinceau, 2 coups de pinceau et 3 coups de pinceau. Voilà. Quelque chose de vraiment très loose. Là, je trouve que c'est un peu trop jaune, surtout que c'est à côté d'une fleur à pétales, vous voyez. Donc je rajoute un petit peu de rose, juste pour rajouter un petit peu de contraste. Et puis, je devais en peindre encore une, rappelez-vous, en haut à droite de ma composition. Donc pareil, assez petite, pas trop grosse. Vous voyez, j'essaye de faire des traits très fins, mais c'est vraiment pas évident. Alors le plus fin possible, et puis de toute façon... on fait comme on peut, on cherche pas du réalisme, donc c'est pas un problème. Et je refais encore mes petites gousses. J'aime beaucoup peindre ces petits éléments, je trouve que ça remplit très bien l'espace et ça donne vraiment un résultat harmonieux. On va s'attaquer au lilas. Alors des fois les éléments un peu comme ça externes, je les garde pour la fin, les éléments secondaires, mais là le lilas ça va quand même être assez important pour nous, donc je vais le faire tout de suite avant les feuillages. Donc je remélange un petit peu de bleu clair et de violet. Et en fait, pour faire mon lilas, je fais juste des tout petits traits de pinceau comme ça, avec beaucoup d'espace blanc. Et ensuite, je vais rincer mon pinceau et avec le pinceau un peu humide, je vais flouter tout ça. Ensuite, je repasse une deuxième couche seulement à certains endroits. Et ça, ce type de fleurs, je passe 2 couches. Donc une fois que ce sera sec, vous verrez à la fin que je repasserai une couche par-dessus pour essayer d'accentuer un petit peu le contraste. Bon, moi j'appelle ça du lilas, mais vous savez que j'aime pas vraiment mettre de nom sur les éléments que je peins. Ça fait un peu penser à du lilas. Alors pour ma deuxième, j'essaie de varier un petit peu la couleur. Donc vous voyez, j'ai mélangé un petit peu de bleu foncé qui me restait sur ma palette pour ne pas avoir exactement les 2 mêmes couleurs côte à côte. Je trouve que ça fait un effet quand même un peu plus contrasté, que ça fait quand même plus sympa. Donc je suis le même procédé. Je fais quelques petits traits, ensuite je floute avec mon pinceau humide. Vous voyez comme ça remplit l'espace, ce genre de petites fleurs, c'est vraiment super. Et je rajoute encore quelques petites touches de couleur pour ajouter du contraste. Ça rend vraiment super bien. Donc les éléments principaux, donc fleurs et les éléments secondaires de notre composition sont terminés. Et puis on va s'attaquer maintenant aux étamines de nos petites fleurs ocre. Donc on fait bien attention que notre fleur soit sèche, sinon on va avoir des fusions de partout, ça va pas être joli. Et en fait, une fois de plus, j'essaie de faire des traits vraiment très fins. J'ai utilisé un marron, mais vous pouvez utiliser du noir ou du sépia, c'est pareil. Et je fais juste 2-3 petits traits au milieu. Et vous voyez, ça apporte vraiment une petite touche de réalisme à la fleur. Donc on va maintenant s'attaquer au feuillage. Donc vous voyez, on est pour l'instant resté quand même bien fidèle à notre aquarelle. Et donc je cherche les endroits où j'avais dessiné des feuilles sur mon croquis. Et on va essayer de rester le plus possible fidèle à notre guide. Donc je vais tourner ma palette pour que vous puissiez voir le côté où je mélange les verts.
Et donc rappelez-vous qu'on avait plusieurs verres. Alors, je vais commencer par mon verre de périlène et mon verre de Prusse. Ça, c'est vraiment mon verre fétiche. C'est un mélange que j'adore. C'est un verre très riche, assez foncé, mais même en le diluant avec beaucoup d'eau, ça reste un très beau verre. Donc je vais commencer par celui-là et je vais commencer par remplir cet espace en bas à gauche de ma composition. Donc moi, mes feuilles, c'est pareil, c'est comme les fleurs, c'est vraiment un mouvement très loose. Seulement quelques coups de pinceau, je remplis un petit peu le centre de la feuille et j'essaye de ne pas forcément trop retoucher les contours que j'ai obtenus lors du premier passage pour garder un résultat vraiment très naturel. Donc j'essaie de varier et d'avoir certaines feuilles un petit peu plus foncées, certaines feuilles bien plus claires. Vous voyez les deux feuilles là que j'ai peint en bas, elles sont vraiment très claires et ça apporte un très joli contraste. Voilà, donc je rajoute un petit peu de pigment à la base. Et puis maintenant, je vais essayer de décider où est-ce que je veux encore rajouter ce même type de feuille avec cette même couleur. Donc vous me voyez retourner ma feuille parce que j'ai besoin de tirer le pinceau vers moi pour pouvoir peindre les feuilles. Sinon, j'ai vraiment beaucoup de mal. Voilà, donc encore quelques formes. Donc maintenant, je vais peindre un deuxième type de vert. Donc là, je mélange du vert olive avec un vert un petit peu plus foncé que j'avais déjà sur ma palette. Et puis je vais rajouter une fois de plus un peu de vert de Prusse pour donner ce côté un peu bleuté que j'aime beaucoup. Donc je m'assure d'avoir assez de peinture, assez de mélange pour pouvoir faire mes feuilles. Et donc là, je vais faire mes feuilles en haut de ma composition. Donc j'essaie de varier, comme j'ai changé de couleur, j'essaie de varier un peu la forme. Après, moi, j'ai tendance à toujours faire les mêmes formes de feuilles, mais là, je vais essayer de faire des feuilles un petit peu plus petites et un petit peu plus proches les unes des autres. Donc vraiment un petit groupe de feuilles, en fait. Donc là, vous pouvez voir vraiment comment je m'y prends. Un coup de pinceau, deux coups de pinceau, je remplis un peu la feuille, mais j'aime laisser de l'espace blanc. Je trouve que ça donne un peu vie à la feuille, ça fait quelque chose d'un peu plus naturel. Je vais remplir un petit peu là du côté des pétales parce que je trouve que j'ai un espace un petit peu trop blanc. Donc j'essaye de remplir un petit peu l'espace. Puis une fois de plus, je vais essayer de voir où est-ce que je veux rajouter encore ce type de feuille. Alors là, je vais utiliser un mélange beaucoup plus dilué, vous voyez, parce que j'ai déjà mon lilas. C'est déjà un endroit assez chargé. Donc je veux vraiment quelque chose de très dilué. Toujours avec le même vert, je vais rajouter un peu quelques feuilles par-ci par-là. Voilà, donc je vais continuer mes feuillages. Je vais essayer de bien entourer ma composition, pas non plus avoir des feuilles de partout, sinon ça va faire vraiment trop chargé. Mais j'essaye de décider où est-ce qu'il manque des feuilles. Donc j'ai terminé mes feuillages verts et j'ai, rappelez-vous, ces petits feuillages marrons que j'avais rajouté en marron pour pouvoir apporter un peu de contraste. Vous voyez que c'est quand même assez clair là notre composition. Donc je prends un tout petit pinceau et je vais essayer de rajouter, alors j'essaie de réfléchir où est-ce qu'il manque du contraste, mais également où est-ce qu'il manque peut-être des petits éléments qui nous aideront à remplir des espaces vides de notre composition. Et en fait, je vais faire ces toutes petites branches et ces toutes petites feuilles vraiment minuscules. C'est vraiment un seul petit coup de pinceau en marron, en couleur marron. Donc je vous rappelle que c'est ma terre d'ombre brûlée. Et ça va nous apporter du contraste, mais également nous permettre de remplir les espaces vides.
J'ai terminé mes petites feuilles marron, donc nous allons regarder le croquis pour comparer et voir où on en est. Alors je trouve qu'on est vraiment resté très fidèle au croquis, vous voyez, ça nous permet d'obtenir une belle composition vraiment bien équilibrée tant au niveau des formes que des couleurs, que des feuilles, que des types de fleurs également. Et en fait ce que je fais maintenant c'est que je vais rajouter une deuxième couche, c'est quelque chose que je fais tout le temps. Ça dépend vraiment de vos goûts. Vous pouvez tout à fait laisser votre aquarelle comme ça, c'est déjà une très belle composition. Mais moi j'aime beaucoup rajouter un petit peu de contraste et surtout j'aime beaucoup rajouter, vous voyez là par exemple je repasse la base de mes feuilles, ça va laisser on va voir la différence de couleur, on va voir la démarcation, mais moi c'est un style que j'aime beaucoup. Vous n'êtes pas obligé de faire comme moi, mais en tout cas moi c'est quelque chose que j'apprécie, donc je repasse régulièrement la base de mes feuilles, mais également vous verrez certaines fleurs, je repasse quelques petits coups de pinceau pour accentuer un petit peu le contraste. Donc je vais passer tout ça en musique et puis on se retrouve. Cette deuxième couche, vous voyez, on aurait très bien pu s'en passer, mais ça apporte quand même plus de contraste et plus de vie, moi je trouve, à l'aquarelle finale. Donc regardez le côte à côte de notre aquarelle et notre croquis. Moi, le croquis, c'est vraiment une étape indispensable. J'espère que cette vidéo vous a plu, j'ai hâte de voir vos réalisations et je vous dis à très vite.